Il a fallu un déploiement en masse des populations de Bamougoum pour maîtriser l'incendie. La nouvelle avait quelques instants plus tôt, ce samedi 25 février 2017, circulé comme une traînée de poudre à Bamougoum, à Bafoussam et dans toute la région de l'Ouest. Au départ, on annonçait que c'est la forêt sacrée de la chefferie qui s'embrasait à Bamougoum. Mais c'est plutôt la réserve de la chefferie à prendre un temps plus tard qui a été attaquée par l'incendie. Sur place, le feu est ravageur. Profitant du soleil ardent qui assèche toutes les plantes, les flammes y ont trouvé un terreau favorable et leur épanouissement est observable et déplorable. Les arbres, les arbustes, les herbes, tout est avalé par les flammes. Même les animaux les plus courageux se sont enfuis de cette petite forêt qui sert de réserve à la chefferie Bamougoum. Heureusement, la forte mobilisation de la courageuse population locale a limité la flambée de cette réserve qui s'étend sur environ une dizaine d'hectares. Pas de perte en vie humaine, pas de perte en vie humaine, bon, ce n'est que les plantations, bon, c'était la plantation égarée même. Bon, il semblerait que c'était l'événement même, le fait même provient d'une femme qui s'est en train de vraiment de déficher son champ et puis elle était incapable, elle a lancé une fois le feu et puis ça a fait ce qu'on a vu. Je vois l'incendie, demain il y avait l'incendie. J'étais sur le spécial à la chefferie. J'ai suivi ça et voilà encore. Tout de suite, je viens de voir encore qu'il y a mais il y a quand même la population. Alors, quand on parle de au chef, il ne dit rien. Voilà que heureusement c'était un grand jour dans le village de Bamougoum et on a réussi à faire ça. Les Bamougoum en général. Pour l'instant, l'origine de l'incendie demeure encore à questionner. Est-ce une main criminelle avec à la base un chasseur en quête de proie facile, comme certains le laissent croire? Ou encore est-ce juste le fruit du hasard qui a causé tout ce désastre dont Bamougoum aura besoin de plusieurs années pour reconstruire les beaux arbres et arbustes qui meublaient cette forêt? L'environnement local va en pâtir pendant encore de longs moments. Les qualités de femme d'unité et d'intégrité de ceux qui avaient le titre de reine-mère au nom de Meufeu Silegap à la cour royale Badenkop ont été mises en exergue samedi dernier lors de la funérailles de Rosette Marie Mbouchouang, la belle-mère du chef de l'État camerounais, une cérémonie qui est hautement marquée avec la sortie des différents tours de deuil. On a ainsi vu la famille Tinourou, celle du mari de la défunte Sop Silegap Ernest Mbouchouang, les chefs traditionnels qui vont aussi laisser défiler les sociétés secrètes pour colorer cette cérémonie. Les familles de Rosette Mbouchouang, venues de la Haute-Sanaga, venues des régions de l'Est et du Sud, vont meubler cette cérémonie au rythme de l'Essani, une danse locale, celle organisée pour les funérailles. Le Sérac et la forte délégation des reines-mères vont aussi défiler pour célébrer les funérailles de la belle-mère. À cette cérémonie qui va devenir un rendez-vous des différentes localités et des associations, même celles du Nord-Ouest, toutes vont passer pour rendre un dernier hommage en termes de funérailles à Rosette Marie Mbouchouang, qui était maire de la commune de Bangou et aussi la mère de Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya. Pour clore ces funérailles, Faiseur M. Francis, le chef supérieur Badenkop, va rappeler que le siège d'une reine-mère ne reste jamais vacant dans la tradition locale. Il a donc proposé à la famille de faire des consultations pour proposer dans les délais raisonnables une personne qui devrait remplacer Meufeu Silegap Mbouchouang, né Rosette Marie Ndongo Mengolo, à la chefferie supérieure Badenkop. Si certaines informations que le gouvernement qualifie comme dénuées de tout fondement font savoir que le spectre d'une année blanche plane sur le Cameroun, Jean-Ernest Massena Ngale Bibé, le ministre des enseignements secondaires, rassure de son côté et clame que tous les examens vont se dérouler à date et à temps. Le ministre des enseignements secondaires précise par ailleurs
que l'examen officiel de la session 2017 organisé par la Cameroun General Certificate of Education Board, entendez GCE Board, l'Office du baccalauréat du Cameroun, entendez OBC, la direction des examens, des concours de la certification vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national camerounais aux dates prévues et les diplômes délivrés au terme de la dite session seront conformes et crédibles. Le ministre des Enseignements secondaires ne se contente donc pas de décrier cette situation. Tous les acteurs de la chaîne éducative sont invités à jouer leur partition et surtout à rester sereins. En rappel, Jacques Famenongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, invitait déjà quelques temps plus tôt les recteurs des universités à prendre leurs responsabilités. À la suite, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bué instruisait aux délégués régionaux des enseignements secondaires des régions anglophones surtout de tout mettre en œuvre pour la reprise effective des cours dans tous les établissements scolaires, publics et privés, de leur circonscription de compétences depuis le lundi 23 janvier 2017. Il recommande aussi par ailleurs d'utiliser tous les canaux nécessaires pour communiquer avec les parents d'élèves ainsi que les élèves eux-mêmes de ce que les mesures de sécurité seront prises par les autorités des régions différentes pour que tous les examens se déroulent à date. Occasion de rappeler à toute la communauté éducative qu'il ne faut pas rester derrière car les examens seront bien programmés et auront bel et bien lieu au Cameroun. Après avoir reprécisé et redéfini les délais de dépôt des dossiers concernant les différents examens scolaires, que ce soit ceux relevant de l'Office du baccalauréat ou relevant de la direction des examens de concours de la certification, le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngalé-Bué Messana, vient de publier un communiqué concernant le déroulement de ces examens. Ils vont se dérouler du 2 mai au 23 juin pour la phase écrite des différents examens relevant tant des enseignements secondaires que de l'enseignement technique. Concernant les épreuves sportives, le ministre des Enseignements secondaires instruit aux délégués régionaux de les planifier dès le 21 avril 2016 en entente parfaite avec ses collaborateurs. Les épreuves d'entrée en 6e pour l'enseignement général et en première année technique débutent le 16 mai. Un programme qui va permettre aux élèves de débuter leur planning de préparation de ces examens scolaires de fin d'année. Concernant les dépôts des dossiers, ils se poursuivent au sein des différents établissements scolaires et dans les lieux concernés. Et les pénalités sont déjà entamées pour le paiement concernant les retardataires. Doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, le plan triennal spécial jeune a pour but de permettre aux jeunes Camerounais de tirer profit des différents chantiers et de nombreux projets en cours ou en pénétration sur le triangle national. Cette initiative lancée par le chef de l'État il y a plus d'1 an déjà vise à faciliter et à accélérer l'insertion économique des jeunes et devrait par la même occasion leur donner l'opportunité de faire montre de leur savoir-faire et de leur esprit entrepreneurial. Les projets ciblés sont l'agriculture au sens large, l'innovation des technologies de l'information et de la communication, l'économie numérique et l'industrie. Ce domaine couvre en réalité l'ensemble des activités de la jeunesse. Vous savez, c'est ça la spécialité de ce plan triennal spécial jeune. Nous recueillons d'abord les aspirations des jeunes. Je dois vous dire à date, sur les 160 000 jeunes inscrits à l'observatoire, quand on a fait le traitement informatique de leurs aspirations, tous rentrent dans ces 4 secteurs et surtout dans les 17 spécialités filières d'insertion identifiée. C'est depuis le 11 janvier 2017 que le plan triennal spécial jeune, promis par le chef de l'État, est en marche et de nombreux jeunes sortis du lot par l'impact de leur projet ont déjà bénéficié de cet appui du gouvernement qui s'étend sur une durée de 3 ans. Ce mardi 28 février 2017 se tient la 7e édition de la Journée mondiale sans Facebook, qui osera vraiment se passer de Facebook pendant 24 heures. Bonne question, tant l'idée de bouder le réseau social le plus populaire au monde pendant 24 heures a du mal à s'imposer depuis sa création en 2011. Pratiquement inconnu il y a 10 ans, Facebook
fait aujourd'hui partie du quotidien de nombreuses personnes. Ils sont d'ailleurs innombrables ces utilisateurs camerounais devenus dépendants à ce réseau social. La cyberdépendance est en effet une réalité dans notre pays. Les jeunes en particulier passent désormais la majeure partie de leur journée connectée sur Facebook, entre actualisation du statut, publication de photos, commentaires et autres. Certains se déconnectent lorsqu'il est l'heure de dormir ou quand on n'a plus de forfait. Et pour ces accros de Facebook, vivre une telle journée est donc un véritable calvaire. Peu sont ceux qui jouent généralement au jeu de se passer de consulter leur compte Facebook durant toute une journée. Une journée créée sur Facebook par un certain Lazare Mess, censé aider les utilisateurs à découvrir s'ils sont accros ou pas à Facebook et à les aider à combattre leur addiction et leur cyberdépendance. Plusieurs conséquences découlent d'ailleurs de cette cyberdépendance. Déconcentration dans les études, destruction des relations interpersonnelles parce que les utilisateurs s'isolent de leur environnement direct au profit de leurs relations numériques. Au-delà de la cyberdépendance, une journée sans Facebook se vaut aussi un moyen d'attirer l'attention du créateur de ce réseau social sur la sécurisation nécessaire de cet outil qui serait devenu trop perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d'informations. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exige désormais une application urgente de l'accord politique signé le 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition en République démocratique du Congo. 2 mois après sa signature, c'est toujours l'impasse. Alors que le temps passe et que cet accord prévoit des élections cruciales en fin d'année, les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunis ce week-end, ont fait part de leur inquiétude croissante devant le manque de progrès dans les négociations. Il est question actuellement de nommer un Premier ministre présenté par la coalition de l'opposition, communément appelée le Rassemblement. Sauf que pouvoir et opposition sont en désaccord sur ce point. Le Rassemblement souhaite présenter un candidat qui serait ensuite validé par le chef de l'État, Joseph Kabila, alors que le gouvernement lui veut que l'opposition propose 3 noms et non un seul. Au sujet de la nomination du fameux Premier ministre, une polémique enfle même depuis quelques jours autour de l'existence d'une lettre du feu Étienne Tshisekedi qui désignerait le futur Premier ministre de la transition. Dans ce climat délétère, le Conseil de sécurité de l'ONU pousse pour que des décisions soient prises. Pour lui, le temps presse et les problèmes de sécurité ne devraient pas retarder l'application de l'accord. Cette victoire de nul pour 17 buts inscrits, la première journée du championnat national Ligue 1 a rendu sa copie. Pour les ambassadeurs de la région de l'Ouest, l'entrée en scène a été timide. En dehors de Fetcher Football Club de Ndikou et les Guara de la Ménois qui ont obtenu les 3 points de la journée, les 4 autres représentants ont sombré. En enlevé de rideau, Bambuto Football Club de Mbouda s'est incliné 1-0 devant le Canon de Yaoundé. De même que le Racing de Bafoussam, devant Eding Football Club de la Lekié et l'Unisport du Honkam, à domicile face à Dragon de Yaoundé. Nouveau promu en division d'élite, Fetcher Football Club de Ndikou a dominé les nouvelles étoiles du président Fossin Domko 2-1 après avoir inscrit un but contre son propre camp. Dans ce derby régional, au stade Unisport de Bafoussam de Kwekong, l'oiseau de la Ménois a été plus fort que l'homme blessé de Foutouni. À Yaoundé, Coton Sport de Garoua, coupé de sa base, a laminé Stade Renard de Melon 2-0. De même que les Astres de Douala, qui ont été sans pitié pour Yon Sport Academy. Le champion du Cameroun UMS de Loum et le vainqueur de la Coupe du Cameroun à PG Donfou se sont neutralisés 1 but partout. Engagé, Colombe du Djen Lobo a imposé le match nul à l'Union de Douala, 2 buts partout. Ces démarrages timides pour les clubs de l'Ouest suscitent des interrogations car le bilan de cette première journée est alarmant. 2 victoires, 4 défaites, 5 buts encaissés, 3 buts marqués, d'où un signal fort à l'endroit de ces clubs de la région de l'Ouest qui ont enregistré un faux départ à l'allumage.
Le divorce est finalement consommé entre Serge Branco et Justin Tagou, le président du conseil d'administration de Bamboto Football Club de Mbouda. 5 mois après sa nomination comme manager général du club, le médaillé d'or de Sydney 2000 a été radié de l'encadrement général du club pour déficit managérial. Un chef d'accusation qui remet au goût du jour la riche expérience de cet ancien lion indomptable. Car il y a quelques jours encore, Serge Branco s'était plaint sur les réseaux sociaux sur les difficultés qu'il avait pour remplir sa mission. Une sortie qui n'a pas été appréciée par Justin Tagou, qui a préféré le virer. Porté à la connaissance de Serge Branco, il est resté indifférent. Entre bras de fer, dénonciation, révélation, le Navi Bamboto Football Club de Mbouda continue à prendre de l'eau. Après 5 mois à la tête de l'équipe de Bamboto Football Club de Mbouda, comme manager général, le bilan est largement positif pour Serge Branco. Et les mouvements d'humeur persistent. Face à cette radiation, le manager de Mangwa Boy dit être surpris de cette nouvelle et remet en cause la légitimité de Justin Tagou qui depuis 1 an, dont le mandat a expiré. Soucieux de l'avenir de Bamboto Football Club de Mbouda, Serge Branco compte aller plus loin. Entre ces 2 acteurs du mouvement sportif dans les Bamboutos, le torchon brûle. Et ce samedi, un comité exécutif est annoncé pour pouvoir trancher l'affaire. Affaire à suivre. Faye Elvis et Lizen Galim sont les vainqueurs de la 22e édition de la course de l'espoir 2017. Avec plus de 600 athlètes sur la ligne de départ, et ceux-ci ont bravé les 42 km et 2500 mètres de dénivelé en aller-retour sur le Char de Dieu haut de 4100 mètres. Contrairement aux autres éditions, celle de 2017, qui avait une forte mobilisation, était aussi celle des surprises. Contre toute attente, Faye Elvis a battu son record. Lui qui avait occupé en 2016 le 6e rang, s'est surpassé pour se hisser à la tête du podium et s'est imposé avec bravoure devant la vedette Simplice Donkwe et empoche les 10 millions de francs CFA. Moins attendu, Lizen Galim s'est battue du mieux qu'elle pouvait pour occuper la première loge du podium et détrône ainsi l'infatigable Yven Goya, la septuple champion de ce tournoi. Aussi, elle remporte pour la 2e fois son titre de champion après l'édition de 2014. Cette course de l'espoir a maintenu ardente la flamme de l'athlétisme camerounais. Avec la participation de Sarah Etonguer, la reine des montagnes, la paix a été célébrée. Au niveau de l'organisation, le pari a été gagné pour la Fédération camerounaise d'athlétisme qui a marqué un grand coup en ouvrant la compétition à près de 10 pays étrangers, ce qui fait désormais du Mont Cameroun une compétition considérable. The Minister of Secondary Education, Jean-Ines Massanangale, has refounded reports that the school year in Cameroon will be blank, aimed at the ongoing no-school strike in English-speaking regions of Cameroon. In a statement released last Friday, the 24th of February 2017, the minister said there will be no blank year. He also added that the official exams will take place and credible certificate awarded at the end of the 2017 session. It also states that the official examination of the 2017 session organized by the Cameroon General Certificate of Education Board, the Office of the Baccalaureate of Cameroon, the Directorate of Examination and Certification will take place throughout the country, and diploma awarded at the end of that session shall be conformity and credible, read the statement. The funeral of Rosette Marine Dongo, mother-in-law to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, took place last Saturday at Bandungo, West Region. The head of state was represented by the Minister of Sport and Physical Education, Ismail Pierre Bidumkwat, and other top government officials, alongside the West Regional Governor, Awafonka Augustin. Political party leaders such as Ne John Frundi also took part in the funeral, which was seen as a sign of national unity. During the funeral, traditional rites were performed in the presence of the traditional authorities all present. A ceremony that was a rendezvous for all the different localities and associations of the 10 regions in Cameroon, including the Northwest region.
The founder of Bandengo, His Royal Highness Fonfeze Homensi Francis, said the post of a queen can never be vacant, as Marie Rosette was a queen, and asked the family of Rosette Marie to send her successor. It should be recalled that she died at the age of 60 on October 2nd, 2014, after a period of ill health, and was mayor of Bango in the West region. The Race of Hope was held on February 25th in Boya, with the victories of Fai Elvis and Lizette Ngalim. It took him 11 years to finally win the victory in his competition. Fai Elvis, the new king of the mountain, won in 4 hours 30 minutes this Saturday, February 25th in Boya, for the 22nd edition of the Race of Hope, taking the best in the last kilometers on Godlove Gapsibwin, multidisciplinary winner of the test. It was in 2006 that Fai Elvis made his debut in the ascent of Mount Fako. In 2010 and 2015, he finished 4th. In 2016, he ran 6th. The runner from the northwest was not particularly expected, but the mountain has its own one. Montreal is a farmer. Yes. I work but farm. It's not a challenge because the person will take me right to the summit. It's Gapsing with Golo. His miss, like the fall of Gapsibwin to the desert, will break its leading. Lizette Ngalim won in front of Yvonne Guaya, 2 sisters. A performance in particular interest was that of the indefatigable Sarah Etonge, retired as she finished 9th, but received on her arrival at Molikol Stadium a winner ovation. I choose to run for the peace of my country, said Sarah Etonge later after the race. Samuel Esobe Longa, Sarah's son, began to make a name for himself in the race. He finished 3rd again this year. In the meantime, the race once again benefited the city of Boya, boasting economic activities during a major rendezvous, as was seen last Saturday at the Moliko Stadium and Boya as a whole. The first day of the League One Football National Championship ended with 7 victories, 2 draws, and 17 goals scored. The mystical clubs of Opankam, Raseng de Bafusam, and Bambutus of Buddha started the season with a defeat, while promoted Fenche FC of Banjul announced the color of its ambition, dominating New Stars of Douala. There was no victory in the match at the Peace of the Super Cup of Cameroon between UMS of Loum, the outgoing champion, and Apaches Omfu, holder of Cameroon Cup. At the Yaoundé Military Stadium, Edin FC defeated Raseng 1-0. Luanja Ilobo had a draw match with Union Sportif of Douala in a 2-2 tie. Coton Sport of Garoua beat Melon Fox 2-0 at the Yaoundé 1 Stadium. At the Douala Reunification Stadium, New Star lost to Fonche FC 2-1. At Loum Municipal Stadium, it was a draw match between UMS and Apaches Omfu in a 1-1 tie. Here at the Bavusam Omesport Stadium at Kwekong, Royal Aigle of Menua won Lyon Blessé 1-0. Unisport lost to Dragon FC 1-0, while in the southwest at the Moliko Stadium, Astra of Douala humiliated Young Sport of Bamenda 2-0. At the Amadou Ahidjo Stadium, Canon of Yaoundé defeated Bambutus of Buddha 1-0. It should be noted that Coton Sport and Young Sport received on neutral ground because they are suspended from their respective stadiums due to the unsportsmanlike act of the supporters at the end of the last sport season.